Si on veut le bien pour le monde, chacun doit apporter une pierre à l'édifice de la construction d'un monde meilleur. Pourquoi voulons-nous écarter de cette scène-là, de la scène politique, les valeurs qui ont été enseignées par des prophètes? Ce sont des valeurs que nous pouvons partager pour construire le monde de demain. La prière de Dieu sur vous tous, chers frères et sœurs qui nous suivez, citoyens, citoyennes, et le plaisir de vous retrouver pour vous parler un peu d'actualité. Et j'engage cette allocution par les mots que mon maître Seyyed Yahya avait déclarés il y a une quinzaine d'années. Un jour, vous serez des Palestiniens en France. Ces mots sont forts parce que dans la société dans laquelle nous vivons et la communication qui est maîtrisée parfaitement par cette société, on vous fait croire tout et n'importe quoi. On a assez de pouvoir dans la communication pour pouvoir biaiser, pour pouvoir influencer, pour pouvoir faire dire aux autres ce que nous aimerions qu'ils disent. On est dans une société qui a fait de cette communication un art. Lorsque vous dites aux gens un jour vous serez en France comme des Palestiniens, on a l'impression que c'est loin de nous tout ça. Pourtant, cette déclaration a été faite il y a une quinzaine d'années. Je pense que si vous posez la question aux Gilets jaunes, est-ce que vous vous êtes sentis, est-ce que vous vous sentez comme des Palestiniens en France? Je pense qu'une grande majorité d'entre eux diront oui. C'est devenu une réalité palpable. Mais il y a encore une partie de la population française qui est encore endormie par cette communication et qui pense que le sujet de Gaza et de la Palestine, c'est un sujet qui ne les concerne pas. Mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, nous sommes là uniquement pour témoigner. Nous sommes uniquement là pour dire une vérité que nous ressentons, que nous vivons, que nous palpons, et nous n'avons aucun intérêt à faire ce que nous faisons, si ce n'est celui de servir Dieu et d'alerter les gens afin qu'ils puissent prendre le chemin qui les sauvera. Comme vous le savez, par le passé, il y a eu beaucoup de civilisations qui se sont succédées. Et ces civilisations pensaient qu'elles allaient vivre éternellement. Et pourtant, si ces civilisations n'étaient pas calquées sur le modèle de Dieu, eh bien elles se sont éteintes. Il suffit de prendre un livre d'histoire et d'avoir un peu quelques notions religieuses pour le constater très vite. Ce n'est pas une invention de ma part. Tout ça pour vous dire que si nous pensons que notre civilisation est la meilleure et que c'est une civilisation qui est amenée à vivre et à perdurer, eh bien, et à persister, eh bien, vous faites une grosse erreur, surtout avec l'actualité que nous vivons. Et si vous pensez que cette partie de la politique internationale des pays, et qui est une grande composante de la politique d'une nation, et qui est la politique étrangère. La politique étrangère est le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Les décisions qui sont prises pour les sujets qui sont internationaux, eh bien, ils ne sont que le reflet, le symbole de ce qui se passe ici dans notre propre nation. Et vous devez en avoir conscience. C'est pour ça que je vous ai cité cette parole, un jour les Français seront comme des Palestiniens en France. Parce que cette réalité qui est vécue par certains pays, et là en l'occurrence le sujet central dont nous parlons très souvent, c'est Gaza et cette guerre terrible qui s'y déroule. Enfin, cette guerre, si on peut appeler ça une guerre, parce qu'on a une armée contre un peuple. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre, mais bon. Pour vous dire que les décisions qui sont prises d'armer les criminels, de soutenir les criminels, de donner la parole aux criminels, un jour, c'est ce qui se passera chez nous.
Et d'ailleurs, ça s'est déjà passé chez nous. Et je vous rappelle, c'est la deuxième fois que je le dis, je vous rappelle l'épisode des Gilets jaunes, qui n'est pas anodin. Eh bien, mes frères et mes sœurs, pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons avoir une conscience et un éveil, et assez de conscience et assez d'éveil, pour prendre des décisions et faire des choix. Je ne parle pas en termes spirituels, parce que spirituellement, comme vous le savez, nous sommes d'une école qui dit que nous devons faire les choix que Dieu nous inspire. Mais néanmoins, pour tout ce qui est politique, pour tout ce qui est construire une société, nous avons des choix à faire. Et nous avons une responsabilité lorsque nous faisons ces choix. Et cette responsabilité, elle nous incombe à tous. Parce que même si vous n'êtes pas croyant, un jour, l'histoire parlera du monde dans lequel vous avez vécu. Un jour, l'histoire parlera de vous, tout simplement. De quel côté de l'histoire serez-vous? Est-ce que vous serez du bon côté de l'histoire ou du mauvais côté de l'histoire? Est-ce que vous serez du côté de l'histoire qui a soutenu les criminels ou est-ce que vous serez du côté de l'histoire qui a dénoncé les injustices et qui s'est rangé dans le camp de ceux qui résistent au crime? Mes frères et mes sœurs, chaque semaine nous prenons la parole et nous avons l'impression de nous réitérer. J'ai l'impression de me réitérer parce que toutes les semaines, il y a un nouveau massacre. Et là, en l'occurrence, le massacre de Nusayrat. Combien faudra-t-il encore de Nusayrat pour que l'opinion publique, pour que les gens prennent conscience? Et louange à Dieu, bien sûr, il y a une grande partie des gens qui ont pris conscience et qui sont éveillés. Et nous sommes fiers d'eux. Et ça fait vraiment plaisir. Mais il y a encore une partie des gens qui sont aveuglés et qui suivent comme des moutons une politique qui est une politique guerrière, une politique du va-t-en-guerre, une politique qui ne construit pas mais qui déconstruit, une politique qui détruit. C'est ce que nous assistons. Il suffit de parler par exemple de l'économie française. Est-ce que l'économie française depuis on va parler de décennies, ces quelques dernières décennies, ou ces 15 dernières années, est-ce que l'économie française, nous l'avons construite, nous l'avons fait évoluer, ou alors est-ce que nous l'avons détruite? Faites vos recherches, regardez ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises par les présidents qui se sont succédés, et regardez, vous verrez que l'économie, je vous le dis textuellement, il y a des gens qui sont, entre guillemets, je mets ce mot, intelligents, qui réfléchissent, les analystes, ceux qui ne suivent pas bêtement ce qu'on leur dit, vous diront tous qu'on a complètement détruit l'économie française et c'est les décisions des présidents, et en particulier celui qui nous préside à l'heure où je vous parle, qui a détruit en partie cette économie-là. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Donc, au lieu de construire, on détruit, et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, combien faudra-t-il, disais-je, de Nusayrat pour que les gens prennent encore plus conscience? Je le disais il n'y a encore pas si longtemps, avons-nous encore un cœur? Avez-vous encore un peu d'humanité? C'est terrible de constater, de faire ce constat et de voir que cela change, mais très peu. Mais en définitive, nous sommes en face d'une réalité toute simple. Il existe une justice. Alors bien sûr, la justice, je ne parle pas de la justice des États, c'est-à-dire des tribunaux, et puis de la justice telle qu'elle a été mise en place par les États ou par le monde de manière générale, si on parle de droit international, etc. Ce n'est pas de ça que je vous parle, mais c'est plutôt de la justice avec un grand J. La justice qui fait appel à des valeurs bien sûr religieuses, spirituelles, ou alors à des valeurs d'honneur pour ceux qui ne sont pas religieux, mais cette justice qui est d'aimer pour l'autre ce que nous aimons pour nous-mêmes. C'est ça la base de la justice.
Si nous n'aimons pas pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes, on ne peut pas aller très loin. Et nous vivons dans un monde où chacun voit ses propres intérêts, il ne pense pas à l'autre, et il ne pense pas à l'autre comme si c'était lui-même. Donc nous ne pouvons pas avancer ainsi. Et si les décisions sont prises aujourd'hui en ce sens, quand je dis les décisions, c'est-à-dire dans la politique internationale ou dans la politique nationale, eh bien c'est uniquement parce que l'altruisme n'existe plus. Aimer les autres, comme les prophètes nous l'ont enseigné, comme les grands hommes nous l'ont enseigné, ça n'existe plus. On aime d'abord pour soi et après pour les autres s'il reste de la place. Alors que c'est tout le contraire. Nous devons d'abord aimer pour les autres et ensuite pour nous-mêmes. C'est le principe de base de quelqu'un qui aspire à la vraie liberté, à la vraie paix, à la fraternité, à l'égalité et à toutes les vertus les plus nobles. Et pour ne pas trop m'éterniser sur ce sujet d'actualité, je dis un mot aussi sur l'actualité internationale avec l'Ukraine et la Russie, parce que nous voyons, alors bien sûr l'actualité est très prise par la guerre de Gaza, cela fait un peu d'ombre à l'actualité Ukraine-Russie, mais ce qui se passe là-bas, c'est pareil, c'est aussi le symbole d'un malaise dans notre pays, dans notre nation, et d'un malaise au niveau mondial. Et cela pousse les hommes, cela pousse les États, les nations vers quelque chose de dangereux, parce qu'on va toujours plus loin, on surenchérit en permanence, c'est à celui qui sortira la plus grosse bombe nucléaire qui sera le plus entendu. Enfin, vous m'avez compris, vous avez compris ce que je veux vous dire. Mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, le monde vers lequel on nous pousse est un monde très dangereux. Et si nous continuons à écouter et à suivre ceux qui nous communiquent, quand je dis ceux qui nous communiquent, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de la communication entre leurs mains, eh bien, c'est vers un gouffre que nous allons. Et cette histoire entre la Russie et l'Ukraine, on pourrait tergiverser pendant des heures sur cette histoire et puis faire une analyse politique, géopolitique, même philosophique. Moi, je la résumerai tout simplement en un fait simple. Nous avons des nations qui clairement se disent, pour certaines laïques, d'autres utilisent d'autres idéologies pour aller dans le même sens. Je vais vous dire par là que c'est la lutte en réalité contre la foi, la lutte contre la religion. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, en France, si on prend la laïcité, normalement la laïcité, c'est le droit à chacun de pouvoir être libre de son culte et de l'intimité qu'il a avec Dieu, des préceptes que lui enseigne sa foi et sa religion, et que celui qui n'a pas de religion, il est libre de faire aussi avec ce qu'il pense, et que chacun a la liberté de faire, tant qu'il ne nuit pas bien sûr à l'autre, aux intérêts de la nation, etc., de faire comme il l'entend. Mais aujourd'hui, non, la laïcité est détournée de son contexte et on l'utilise uniquement pour pousser les croyants vers une confrontation et les exclure, les marginaliser. Et si vous regardez l'état du monde, c'est ce qui se passe. Alors pourquoi je reviens, vous allez dire je m'éloigne, mais je reviens vers la Russie. Quelle est la particularité de la Russie d'aujourd'hui ? Vous savez qu'après, c'est des choses qu'on a déjà expliquées, mais bon, je le réitère parce que peut-être que les gens n'ont pas entendu, peut-être que des fois on ne prend pas conscience des choses. Et puis quand on les entend une deuxième fois, ah, tiens, c'est ça qu'il dit, c'est vrai que c'est pertinent, avec la permission de Dieu que ce soit pertinent. Mais l'époque de la Russie
de la fin des années 90, c'est-à-dire la chute du communisme. Le communisme était une idéologie qui a régné pendant un certain temps, qui est montée, qui a apporté ce qu'il avait à apporter, mais qui n'a pas pu perdurer dans le temps parce que, en définitive, c'était un système qui était amené à disparaître parce qu'il manquait des valeurs à cette idéologie, si je peux parler d'idéologie. Et lorsque la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les années où Poutine a pris le pouvoir, vous savez, pour ceux qui regardent un peu l'histoire, qui connaissent un peu l'histoire contemporaine, l'URSS et l'effondrement du communisme a fait que la Russie était un pays qui était complètement détruit, si je peux le dire ainsi. Et le président Poutine a su relever dans tous les domaines, économiquement, dans l'agriculture, dans tous les domaines. Il a vraiment fait de son pays un pays qui s'est relevé après cette chute du communisme. Et vous allez dire, tu tournes autour du pot, mais c'est pour vous faire comprendre l'importance de cette chose-là. Poutine a mis au centre de sa politique l'intégration et le retour aux valeurs traditionnelles chrétiennes. C'est ça qui fait toute la différence entre une politique qui élève et une politique qui rabaisse, qui nous tourne vers le bas. Donc si nous ne prenons pas, allez, on va être, comment dire ça, très ouvert d'esprit. Si on veut le bien pour le monde, chacun doit apporter une pierre à l'édifice de la construction d'un monde meilleur. Pourquoi voulons-nous écarter de cette scène-là, de la scène politique, les valeurs qui ont été enseignées par des prophètes? Alors que, même si nous n'y adhérons pas, ce sont des valeurs que nous pouvons partager pour construire le monde de demain. Par exemple, nous, ici en France, on a des valeurs qui sont l'égalité, la fraternité et la liberté. On va prendre seulement celle de la liberté. Eh bien, la liberté, religieusement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui ne te libère pas simplement de pouvoir penser comme ici nous le faisons croire, comme tu le veux, parce que ça c'est une partie de la liberté, c'est une infime partie de la liberté, mais de pouvoir se libérer de ce qui nous rabaisse à la condition de l'animal et qui nous empêche de nous élever. C'est ça la vraie liberté. C'est la liberté de pouvoir s'élever, de grandir et d'évoluer. Et les valeurs qui nous sont enseignées par le christianisme, par le judaïsme authentique, par le bouddhisme, par toutes les fois, par l'islam aussi, eh bien, elles sont là pour élever et grandir notre société. Donc, tant que nous nous entêtons, comme cela est fait ici, dans notre pays, dans notre nation, mais aussi un peu partout dans le monde, tant que nous nous entêtons à vouloir exclure ces valeurs de la foi de notre société, eh bien nous ne ferons que nous enfoncer. Et ceux qui ont pris le parti d'intégrer, comme Poutine, comme l'Iran, comme d'autres pays, où les valeurs de leur foi, elles font partie de la structure de la société et de la politique, eh bien vous verrez que les sociétés du futur qui vont perdurer, qui vont élever l'homme, ce sont celles-ci, celles qui ont remis au centre les valeurs essentielles et importantes qui élèvent l'homme. Je voulais vous rappeler ça pour vous dire que c'est important parce que ces valeurs, elles nous protègent et elles permettent à l'homme de rester toujours sage dans ses décisions. Et Dieu sait qu'il faut... C'est pas possible d'avoir, et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir à la tête des gouvernements des gens qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas été initiés à la sagesse, qui n'ont pas cette spiritualité de la sagesse.
C'est pas possible, parce que ça veut dire qu'on n'a plus de garde-fous. Et donc, on peut avoir des fous qui nous dirigent. C'est ça que ça veut dire. Alors que la foi, elle est là pour mettre des garde-fous qui ne permettent pas plutôt que nous ayons des dirigeants psychopathes ou fous à notre tête et qui risquent de mener notre monde encore plus vers plus de guerre encore. Allez, je vais conclure ainsi. Je vais le dire ainsi, comme ça peut-être ce sera clair. Je vais rester sur la Russie. La Russie et les décisions que prend Poutine actuellement et la politique que mène Poutine actuellement, il y a une opposition à sa politique. Il y a des partis en Russie qui sont opposés à la politique de Poutine. Eh bien, savez-vous qui sont ces opposants ? Ce ne sont pas des gens qui sont, par exemple, contre l'opération spéciale en Ukraine, non. Ce sont des gens qui disent que Poutine, il n'est pas assez dur et il ne frappe pas assez fort. Vous comprenez ? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les valeurs du christianisme que Poutine applique dans sa politique, ce sont celles-ci qui lui permettent de prendre des décisions sages et qui empêchent notre monde de sombrer et d'aller vers le côté le plus sombre. J'espère que j'ai été clair dans la manière dont j'ai exprimé cette actualité et qu'elle vous permettra d'avoir un petit peu plus on dit mettre de l'eau dans le moulin, qu'elle a mis un peu d'eau dans le moulin de votre réflexion et de votre compréhension du monde. Et moi, avec vous, nous avons tant besoin de mieux comprendre notre monde pour que nous puissions tous ensemble le mener vers ce qu'il y a de meilleur. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. À très bientôt.